Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire du meurtre du jeune Blaise Bronstein, tué à l'âge de 19 ans. Vous allez découvrir dans cette vidéo qui l'a tué et surtout pourquoi. Je vous laisse tout de suite découvrir cette affaire. Blaise Bronstein est né le 27 avril 1998 de Jane Piper et Gideon Bronstein. Il a un frère et une sœur et ils vivent dans le comté d'Orange en Californie. Après avoir terminé ses études secondaires à l'Orange County School of the Arts, Blaise a fréquenté l'université de Pennsylvanie. Il est décrit comme quelqu'un de compatissant, d'aimant, de curieux et de bienveillant. Il allie réussite scolaire, créativité et curiosité intellectuelle. Il aime écrire ainsi que cuisiner et ces deux passions se sont croisées dans son travail pour Pen Appétit, le magazine culinaire dirigé par des étudiants de l'université de Pennsylvanie. Blaise était le rédacteur en chef de ce magazine. Il a écrit plusieurs articles. Il a également un sens aigu de la justice, c'est un activiste, il se bat pour ses idées. Il a aussi un appétit exceptionnel pour la vie et il souhaite devenir médecin. Donc voilà un petit résumé condensé de sa personnalité et de qui il était, mais je vous laisse découvrir le site internet dédié à Blaise Bronstein qui fait une présentation, une description bien plus détaillée, bien plus complète. Au moment des faits en 2018, il est en deuxième année de l'université de Pennsylvanie et il a donc 19 ans. Fin d'année 2018, ce sont les vacances d'hiver et à cette occasion, Blaise rentre chez lui dans sa famille à Newport Beach en Californie. Et dans la nuit du 2 janvier 2018, Blaise quitte secrètement la maison de ses parents. Et c'est le lendemain que ses parents découvrent sa disparition. Sa chambre est vide, mais toutes ses affaires personnelles sont encore là, son portefeuille, ses clés, ses lunettes, ainsi que ses cartes de crédit. Il ne répond également pas au téléphone, ni aux appels, ni aux messages. Ses parents contactent alors la police. Ses parents ont tout de suite agi et ils ont décidé de se connecter au compte des réseaux sociaux de Blaise afin d'en savoir plus, de découvrir peut-être une piste sur l'endroit où il est. Ils ont alors sauté sur son ordinateur et ils se sont connectés à son compte Snapchat. Et c'est là qu'ils ont découvert que la nuit de sa disparition, Blaise a envoyé l'adresse de son domicile à un certain Sam, de son vrai nom Samuel Woodward. Un nom complètement inconnu pour ses parents. Gideon, le père, a tout de suite envoyé un message à ce Sam Woodward et celui-ci les a ensuite appelés. La conversation a été enregistrée. Voici un extrait. We just cracked into his Snap account and saw that you had been trying to find him. So you're the first real clue to the puzzle here. Sam raconte alors qu'il est venu le chercher non loin de chez lui, puis ensuite ils se sont rendus au parc Borrego à Lake Forest. Okay. And then did he get out of the car or what happened? Yeah, he got out of the car, and I got out of the car too. Puis une fois là-bas au parc, Blaise lui aurait dit qu'il devait aller rencontrer un ami. Il a alors marché, leurs chemins se sont séparés, puis il a disparu dans l'obscurité. I shouted out, Blaze, but I didn't see anything. I didn't hear anything. I didn't see where he went. I searched all over for him. I couldn't find him anywhere. Et Sam a raconté qu'ils se sont vus cette nuit-là simplement sur un coup de tête car ils voulaient se voir et passer un peu de temps ensemble puisqu'ils étaient de vieux amis. En fait, Blaise et Sam se sont connus à l'OCSA, c'est l'école des arts. Ils étaient donc à cette époque camarades de classe. Et une ancienne camarade de classe du nom de Raya Hrofsky se rappelle de quelques souvenirs de cette époque à l'école des arts.
Elle a décrit Sam comme étant un adolescent calme, réservé, qui ne parlait pas aux autres, qui n'était pas sociable et qui dessinait des armes dans son cahier de classe. Sam avait aussi une mauvaise réputation, en plus d'être quelqu'un de solitaire dessinant des armes, il était également raciste, homophobe et sexiste. J'insiste davantage sur l'homophobie et le racisme car Blaze était gay et juif. En tout cas, la police a parlé à ce Sam Woodward et il a répété exactement ce qu'il a dit précédemment aux parents de Blaze, c'est-à-dire qu'il a récupéré non loin de chez lui, qu'ils ont été au parc Borrego et c'est là-bas que Blaze a disparu. Et plusieurs fois le parc a été fouillé, mais en vain, rien n'a été trouvé. Puis 3 jours après sa disparition, le 5 janvier 2018, les recherches sont devenues massives. Le rabbin Arnold Rachlis a coordonné les recherches depuis la synagogue de l'université où Blaze était un membre actif. Des milliers de tracts ont été imprimés, toute la communauté était à sa recherche, mais les jours passaient sans que Blaze ne soit retrouvé. Mais c'est 7 jours après sa disparition que le temps, la météo, a permis de faire la lumière sur la disparition de Blaze Bernstein. En effet, 7 jours plus tard, sous une pluie battante dans le parc Borrego, la pluie a fait fondre la terre et c'est là que le corps de Blaze est apparu. Il a été enterré au parc sous un mont de terre et il a été poignardé de 28 coups de couteau au cou et au visage. Trois jours après que Blaze Bernstein a été retrouvé, les enquêteurs ont à nouveau confronté son ancien camarade de classe Sam Woodward. Après tout, il est la dernière personne à l'avoir vu vivant et son histoire disant que Blaze est parti dans le noir dans le parc, eh bien, ne tient plus. Il a ensuite été arrêté et accusé de meurtre et pendant ce temps, les enquêteurs tentent de recueillir le maximum de preuves contre lui. Ils fouillent alors sa maison et à l'intérieur, ils trouvent un couteau avec du sang dessus, le sang de Blaze. Il a ensuite été découvert que Sam faisait partie d'une organisation néo-nazie extrémiste, le Atomwaffen Division, qui cible les membres de la communauté juive et LGBTQ. Atomwaffen Division est un groupe violent qui veut un état ethnique blanc, sans juifs, ni LGBTQ, ni personnes de couleur dans la société. Et pour faire partie de cette organisation, il suffit simplement d'aller sur Internet, c'est comme ça que Sam en a fait partie, en un clic. Sa voiture a ensuite été fouillée et à l'intérieur, ils ont trouvé un masque Atomwaffen. Ils ont également trouvé du sang dans sa voiture, du sang appartenant à Sam, mais également à Blaze. Ses appareils électroniques ont également été fouillés et analysés, son téléphone et son ordinateur. Et c'est là qu'ils ont trouvé un mont de haine nazie, de nombreux documents anti-gays, antisémites et haineux. Par exemple, entre ses messages, ses photos, ses vidéos, etc., on le voit notamment porter le masque Atomwaffen, faire le salut nazi, faire un pèlerinage au Colorado pour rencontrer le leader néo-nazi James Mason et se rendre aussi au Texas pour participer, selon leurs mots, à un camp de haine. Dans les camps de haine, en fait, les membres reçoivent une sorte de formation individuelle sur la manière de devenir un extrémiste violent. Et après que la nouvelle de la mort de Blaze a éclaté, prétendument par un membre d'Atomwaffen, eh bien le groupe néo-nazi aurait applaudi Sam et aurait célébré ça, car un des leurs a tué un juif gay. Donc avec toutes ces découvertes, 7 mois après le meurtre, les procureurs ont ajouté à l'accusation initiale de meurtre de Sam Woodward, crime de haine. Car nous savons maintenant que Blaze a été tué car il était gay et juif, donc c'est un crime de haine. Alors on parle de crime de haine quand la victime est ciblée par exemple en raison de son appartenance religieuse ou de son ethnie, de son orientation sexuelle, etc. Et quand la nouvelle de la raison de la mort de Blaze s'est répandue dans la communauté, eh bien la colère a pris place car pour certains ça a ramené les moments les plus sombres de l'histoire, l'Holocauste. Et à savoir que les enquêteurs ont trouvé autre chose sur ces appareils électroniques. Ils ont découvert que Sam Woodward avait visité des sites de rencontres et de pornographie gay.
Et c'est à travers une application de rencontres gays que Blaise et Sam se sont revus et se sont reparlés quelques mois avant le drame. Et dans une des conversations retrouvées, Blaise admet à Sam qu'il est gay. Il lui dit ensuite qu'il le trouve sexy, message auquel Sam répond qu'il n'est pas mal non plus. Donc là, il y a eu un petit flirt entre eux, enfin un semblant de flirt. On pense que Sam était perdu au niveau de son orientation sexuelle, mais dans un autre sens, il avait réellement une haine contre les gays, notamment par l'éducation qu'il a reçue, mais ça, on en parlera rapidement après. En tout cas, tous les échanges qu'il a eus avec Blaise, tout ça, ça faisait partie de son plan. En fait, il se rendait sur ces sites afin de cibler des hommes homosexuels. Alors tout ce que l'on sait, c'est qu'il les contactait et qu'il tenait en même temps un journal dans lequel il décrivait ses actions, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, tout ça vraiment rempli de haine et de blasphème. Jusque-là, il n'a fait que tenir un journal, pour autant on pense que son but final était bien plus sombre. Car à savoir que 5 décès ont un lien avec Atomwaffen Division sur une période de 8 mois de 2017 à début 2018. Et donc c'est avec Blaise qu'il a finalisé son plan, c'est-à-dire qu'il a pris contact avec lui via ce site, ils se sont rencontrés dans ce parc et il l'a tué. Le procès a eu lieu 6 ans plus tard, en avril 2024, après de multiples retards. Le procès a été retardé à plusieurs reprises, notamment en raison de la Covid, de changements d'avocats et de stratégies juridiques. Son procès devait d'abord avoir lieu en 2021, puis en 2022, mais en 2022, il n'a pas eu lieu car l'avocat de Sam a émis des doutes quant au fait que son client soit capable d'être jugé en raison de sa santé mentale. Sauf que quelques mois plus tard, des experts en santé mentale ont jugé Sam Woodward apte à être jugé. Donc finalement, c'est ainsi qu'en avril 2024, le procès a commencé. Et lorsque Sam Woodward est entré dans le tribunal, ses cheveux couvraient son visage. Sam mettait vraiment une présence étrange, pesante dans la salle. Certains ont même dit qu'il ressemblait à Charles Manson car on ne voyait pas son visage et on ne l'entendait pas très bien. Au niveau du jury, Sam faisait vraiment paraître de lui un être menaçant. Can I ask you to move the hair out of your face a little bit? Maybe pull the hair on the right side of your head away so we can see you. Please. Thank you. And can I nag you one more time to move your hair out of your face a little bit for us? L'avocat de la défense a d'abord déclaré que Sam souffrait du syndrome d'Asperger et qu'il avait également un trouble obsessionnel compulsif qui a probablement contribué à ses problèmes sociaux ainsi qu'à d'autres problèmes concernant sa propre identité sexuelle puisqu'on pense qu'il devait refouler son orientation sexuelle. Et à savoir que Sam, à l'origine, lors de son arrestation, a plaidé non coupable des accusations qui lui étaient reprochées, sauf que lors du procès, comme toutes les preuves sont contre lui, eh bien, il n'a pas eu d'autre choix que d'avouer. Alors maintenant, le rôle de la défense, c'est de trouver une explication à ce geste. La question lors du procès n'est pas de savoir si Sam a tué Blaise, non, on sait que c'est lui. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi, dans quelles circonstances. Et c'est la réponse à ce pourquoi qui déterminera la peine de Sam Woodward. Car si l'explication de l'avocat de la défense convainc le jury, eh bien il espère obtenir une condamnation pour un chef d'accusation moindre, comme un meurtre au 2e degré ou bien un homicide involontaire. Nous on sait que le pourquoi c'est un crime de haine en raison de la religion et de l'orientation sexuelle de Blaise, mais la défense elle va tout faire pour que Sam ne soit pas condamné de crime de haine. Car s'il est condamné pour crime de haine, eh bien il risque la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Alors que s'il ne s'agit pas d'un crime de haine, eh bien la peine peut aller de 25 ans à la perpétuité, mais avec possibilité de libération conditionnelle. Donc Sam a finalement changé son histoire initiale et il a admis avoir tué Blaise Bernstein. Et donc, quant à l'explication de l'avocat de la défense, il a déclaré que Sam n'a pas tué Blaise car il était gay et juif, mais il a tué car il s'est passé
quelque chose cette nuit-là. Quelque chose que Blaise a fait qui a conduit Sam à agir de manière impulsive. Vous l'avez compris, selon l'avocat de la défense, Sam n'a pas voulu tuer Blaise, ce n'était pas calculé, ce n'était pas prémédité, il s'est passé quelque chose. Mais que s'est-il passé ? Eh bien Sam, à la barre, a tout raconté. Il a raconté que la nuit du 2 janvier 2018, lorsqu'ils sont arrivés au parc, il a fumé un joint, puis il a commencé à s'endormir. Et à son réveil, il a vu que son pantalon était ouvert. Il a également senti quelque chose près de sa jambe. Apparemment, c'était Blaise qui était en train de le toucher. Et il l'a également vu avec son téléphone à la main. Donc il a pensé que Blaise l'a déshabillé lorsqu'il s'est endormi, qu'il l'a touché, puis qu'il a pris une photo compromettante de lui, de ses parties intimes. I just came undone. I went downstairs. It was just terror, and I asked, "What are you doing? What are you doing?" What were you afraid of? I grew up in a home with my mother and my father, and I love them more than I can imagine. Just even thinking about the look on his face, if he saw something like that, if he'd heard about something like that got out somehow, I couldn't fathom that. Sam a grandi dans une famille catholique ultra conservatrice. Pour ses parents, l'homosexualité est un péché. Sam avait donc peur que Blaise diffuse cette photo. Sauf qu'aucune photo n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs avaient en leur possession le téléphone de Blaise et il n'y avait aucune photo de la sorte. Donc il n'y a aucune preuve que l'histoire de Sam soit vraie. Et apparemment, Blaise aurait aussi partagé les messages de flirt entre lui et Sam sur Tinder à des amis, alors que Sam, lui, voulait que leur relation et toute mention de sa sexualité restent entre eux, puisque, encore une fois, il ne voulait pas que ses parents soient au courant. Cette partie du procès a été très difficile à entendre pour les parents de Blaise, mais malheureusement, lors d'un procès, la défense est vraiment prête à tout pour retourner la situation, pour mettre la faute sur la victime et ainsi minimiser les faits de l'agresseur. On peut d'ailleurs notamment le voir actuellement lors du procès de Mazan. Mais lors du procès ici de Sam Woodward, on accuse Blaise d'agression sexuelle. Donc là, on retourne complètement la situation pour encore une fois minimiser les faits, mais surtout pour expliquer le geste du meurtrier et ainsi mettre le doute dans la tête des jurés. Mais l'accusation a fait le nécessaire pour contrer ça. Ils ont fait appel à 23 témoins, dont un ancien membre d'Atomwaffen. Ce témoin permet d'appuyer le fait qu'il s'agit bien d'un meurtre prémédité et aussi d'un crime de haine. L'accusation a ensuite présenté toutes les preuves qu'ils ont en leur possession, c'est-à-dire les preuves du téléphone et de l'ordinateur de Sam, les preuves de son appartenance au groupe Atomwaffen Division, ainsi que les preuves ADN. Ils ont aussi parlé du couteau qu'il avait sur lui, qu'il avait bien pris soin d'apporter, afin d'appuyer le fait qu'il s'agit bien d'un geste prémédité. Sauf que l'avocat de la défense a lui déclaré que depuis que Sam était devenu scout, eh bien, il en avait toujours un sur lui. He has a 6-inch knife out and Blaise is the predator. Blaise is the problem here. That's what's being sold to you by the defendant. He was interested and fixated on hate. Atomwaffen Division had that outlet for him. Après 3 mois de procès et 8 heures de délibération en juillet 2024, Samuel Woodward a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. We, the jury, find the defendant, Samuel Woodward, guilty of the crime of first-degree murder. We, the jury, find it to be true that the defendant, Samuel Woodward, committed hate crime, first-degree murder. Donc le jury n'a pas cru à l'histoire de Sam, ils ont retenu le crime de haine, il l'a tué parce qu'il était gay et juif. Il a été condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Blaise Bernstein a donc été tué car il était gay et il était juif.
Sam semblait lui perdu quant à sa propre sexualité, mais le fait qu'il s'engage dans le groupe Atomwaffen n'a fait qu'encourager l'éducation déjà très conservatrice de Sam vers la radicalisation et vers l'extrémisme. Les parents de Blaze ont fondé ce qu'ils appellent un mouvement de gentillesse promouvant la positivité et les actes de gentillesse au nom de Blaze à travers le Blaze It Forward. Le but est d'inspirer les gens à être meilleurs, plus gentils, à améliorer le monde. Dans le parc Borrego, où le drame a eu lieu, il y a des centaines de pierres peintes à la main, la plupart laissées par de parfaits inconnus, à la mémoire de Blaze Bernstein. Ces pierres sont aussi le message de tolérance et d'amour. Blaze était un jeune homme ambitieux et plein de vie qui a été tué car il s'acceptait tel qu'il était. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont agressées, tuées pour la religion, pour le genre, pour l'orientation sexuelle et autres discriminations. Concernant le Atomwaffen Division, des experts qui surveillaient ce groupe ont affirmé que l'organisation s'est en grande partie dissoute, même si malgré tout la menace d'autres groupes haineux demeure toujours. Et Sam pensait lui s'en sortir, il avait déjà préparé ses bagages et il envisageait de s'enfuir, mais par chance la pluie est arrivée et c'est ainsi que le corps de Blaze a été retrouvé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.